Coucou les filles, je vous refais une vidéo avec une nouvelle recette. On va faire la mousse au chocolat. D'habitude je fais la mousse au chocolat magique de Cookie Dough parce que j'aime beaucoup cette recette. Là j'en ai pris une autre spécialement avec les blancs en neige pour vous montrer une technique pour les blancs en neige. Parce que j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Du coup je vais vous la faire directement en vidéo. Donc là j'ai pris la recette de la mousse au chocolat. On a besoin de sucre, de chocolat, de crème fraîche, d'œufs et de sel. Donc je vous mettrai directement tout le détail des quantités. Et on va débuter la recette. Donc je vais commencer à cuisiner. Dans la recette, il commence à faire l'appareil avec les jaunes d'œufs et le chocolat. Sauf que moi je vais commencer par monter mes blancs en neige. Comme ça je vais les laisser égoutter. Et après je fais ma crème. Donc en fait pour faire ça, je reviens dans le détail de la recette. J'ai mes étapes. Et en fait je vais choisir la dernière étape. Donc je vais directement sélectionner l'étape 4. Et donc là on arrive à l'étape 4 où on me demande de monter les blancs de neige tout simplement. Donc on me dit d'insérer le fouet. Donc avant d'insérer le fouet, ce que je vais faire, c'est que je vais venir activer le turbo. Pour avoir des blancs en neige, il faut que le bol est parfaitement propre et sec. Donc moi ce que je fais, c'est que j'active le turbo comme je vous ai montré pour la chantilly. Et comme ça je regarde si j'ai pas de... En fait sur les parois, si j'ai pas de l'eau qui s'est projetée sur les parois, pour m'assurer d'avoir un bol propre. Et la preuve, j'ai des gouttes. Donc toujours faire cette technique. Donc là je vais l'essuyer le contour. Donc là on me dit de mettre le fouet. Sauf que je vais vous montrer en fait pour les blancs en neige, en fait pour vraiment, parce que là les blancs en neige, les blancs sont gélatineux un peu. Et pareil, on va venir les mettre en mode turbo pour les fluidifier. Donc j'ai mis mes blancs en neige. Donc je ferme. Oups là. Je vais venir dans turbo. Je vais mettre 2-3 coups de turbo. En fait le turbo c'est quoi? C'est la vitesse maximum 10 par impulsion. Voilà, et là je reviens à ma recette. Donc on me dit d'insérer le fouet. Donc le fouet il est là. Donc je vous rappelle que le fouet c'est maximum à la vitesse 4 hein, comme c'est noté dessus. Je sais pas si on le voit, voilà. Au-delà vous pouvez casser. Donc là c'est un peu moussé. Donc ça va nous aider à monter les blancs. Donc on vient positionner le fouet. Donc bien sur les couteaux. Voilà. Voilà. Donc j'ai mis mes 4 blancs. Je vais mettre une pincée de sel. Et donc là on me dit de mettre le couvercle et le gobelet doseur. Donc pendant 3 minutes, vitesse 3,5. Moi ce que je fais c'est que j'enlève le gobelet doseur pour incorporer de l'air et que les blancs montent plus facilement. Donc voilà, les 3 minutes sont terminées. Donc on va regarder si nos blancs sont bien montés. Voilà, donc pour les filles qui me disent les blancs en neige ne montent pas au Thermomix, bah la preuve que si. Et donc là je vais vous donner une petite astuce. Donc là j'enlève mon fouet. Donc on a bien, je sais pas si vous voyez, mais c'est texture mousse à raser. Hein. Donc vraiment bien monté. Voilà. Et donc je vais vous donner une petite astuce. Donc là on va utiliser le Varoma pour venir égoutter nos blancs en neige le temps de faire la suite de la recette. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien le faire dans ce sens. Parce que les blancs, ça se peut qu'il reste un peu de liquide. Bon là ils sont hyper bien montés.
si vous voyez la texture. Mais là, franchement... Donc on va les laisser égoutter tranquillement, le temps de faire la suite. Et après, on aura juste à incorporer nos blancs en neige à notre préparation jaune d'œuf et chocolat, sucre. Tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que là, je vais repartir sur mon étape 1. Mais je ne vais pas laver mon bol. Pas nécessaire. Que dans l'autre sens, en fait, si j'aurais commencé par faire ma préparation au chocolat, on m'aurait demandé de nettoyer mon bol, de bien le sécher et de faire mes blancs en neige. Donc c'est pour ça que je préfère le faire dans cet ordre-là. Donc je vous montre. Hein. Voilà. Donc là, on continue. Donc je reviens sur ma recette, détail de la recette. Là, je mets continue, je mets recommencer. Pardon. Alors, je mets détail de la recette et je remets l'étape 1. Et là, je vais faire ma préparation jaune d'œuf. Et du coup, je ne relave pas mon bol. Pas nécessaire. Donc là, on me demande de mettre 50 g de sucre. Donc je ferme mon gobelet doseur, je mets vitesse 10. Donc là, on me demande de racler et de mettre mon chocolat. Donc quand vous raclez les filles, toujours comme je fais, et jamais taper sur le bord sur le bol. Ça peut endommager votre balance qui se trouve juste en dessous des connectiques là, ici. Donc là, je mets mon chocolat. Je vais mettre 100 g de crème fraîche épaisse. Bon, j'ai que de la liquide, donc tant pis. J'avais déjà fait une autre recette, ils me demandaient de la liquide, donc ça a été. Donc je referme. Et là, on va venir fondre le chocolat à 4 minutes, 50 degrés, c'est la... comment dire, la température idéale pour chauffer le chocolat. Faire fondre le chocolat. Donc voilà, on a fait chauffer le chocolat. Donc là, on me dit de mettre les œufs. Non, de casser les œufs et séparer. Donc nous, c'est déjà fait. Réserver les blancs. Donc je mets les jaunes. Donc je remets mon couvercle. On mélange 15 secondes vitesse 4. Donc là, on me dit de réserver. Donc là, on me demandait justement de... Tout ça, je l'ai fait. Mes blancs en neige sont déjà prêts. Donc, ajouter les blancs en neige à la préparation au chocolat. Doucement à la spatule. Et ensuite, on les met dans les ramequins. Donc là, j'ai une préparation au chocolat. Et je vais venir la détendre avec avec mes blancs en neige. Voilà, donc j'ai mis dans un saladier pour que ce soit plus pratique. Donc là, j'ai ma préparation au chocolat avec mes jaunes, mon sucre. Et on va venir détendre ça avec les blancs en neige pour avoir cet effet mousseux.
Si vous incorporez trop brutalement les blancs, en fait, vous n'aurez pas cette mousse. Donc le mieux c'est de le faire en 2-3 fois. Donc là je vais mettre une première partie de mes blancs. Et en fait je soulève la préparation. Et je continue jusqu'à temps que j'ai tout incorporé et je les mets dans les ramequins. Et donc là on me dit dans 6 ramequins et de mettre minimum au frais 3 heures. Donc je vous montrerai ce que ça donne une fois sorti du frigo. Donc voilà les filles, j'ai bien fait 6 ramequins avec la quantité totale. Donc ça part au frais et je vous montrerai les résultats. Donc là les filles, après 3 heures au frais, on a une mousse qui se tient parfaitement. Et franchement, elle est bien ferme.